cœur de la région agricole du plateau des Bolovennes, une petite exploitation ne cesse de grandir et s'offre comme modèle d'altruisme, de développement durable et d'agriculture raisonnée. Établie voilà 15 ans par Philippe Schmitt, chirurgien de formation ayant vécu et travaillé en de nombreux endroits du monde, la ferme de Maïs Savane Lao constitue l'exemple parfait d'une entreprise dite sociale. Je crois que je me définirais comme un médecin, chirurgien, mais aussi passionné par tout ce qui est agriculture, développement rural, vie paysanne, vu que c'est un peu mes origines tout au départ. Nous sommes venus au Laos avec mon épouse en 2000, suite à la demande d'amis qui avaient besoin d'un coup de main au niveau médical ici, pour faire de la formation. Et finalement, nous avons posé nos valises, nous ne sommes plus dans ce pays et nous avons trouvé plein d'opportunités pour aider, servir. Le déclic a été au niveau des contacts que nous avons eus avec des tisseuses qui tissaient la soie. Au fur et à mesure, nous avons découvert tout ce monde fantastique de la soie et des besoins qu'elles avaient. Et ainsi, de fil en aiguille, on peut le dire, nous nous sommes mis à aider à développer la production du fil, un fil de meilleure qualité, à développer des techniques de tissage pour des produits qui sont plus aptes pour l'export. Dans la province de Sékong, où nous avons installé cette ferme, c'est vrai que la production du fil, les élevages de vers à soie étaient perdus. Je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons fait revivre quelque chose. Nous avons pris ce qui existait, nous essayons avec les populations locales de l'améliorer, d'apporter aussi des technologies qui se font dans d'autres pays et qui ne sont pas encore trop connues ici. D'autres choses se sont ajoutées, comme les plantations de poivre, de sacha inchi, la spiruline aussi, parce qu'il y a pas mal de problèmes de malnutrition pour les enfants ici dans le pays. La spiruline se présentait comme une bonne opportunité d'intervenir à ce niveau-là. Et ainsi, nous avons en fait développé tout un panel d'activités qui ont tous un point commun, c'est que c'est pour les villageois et avec les villageois du Laos. Les grandes problématiques qu'on se pose ici, c'est comment vraiment faire un développement rural durable et comment s'y prendre. Par exemple, pour la soie, nous avons vu que cette ferme était un bon endroit pour créer un modèle et inviter les gens à venir voir ce modèle pour les former sur place et répliquer ce modèle ensuite au niveau du village. On a été étonnés de voir tout ce qui pouvait pousser sur cette ferme. Les graines de sacha inchi qui sont originaires du Pérou se sont formidablement bien acclimatées ici sur le plateau, mais aussi dans le nord du Laos. Cette graine est ultra riche en oméga 3, 6 et 9, aussi en protéines. Donc on s'est dit, voilà une opportunité. Je dirais au bout d'1 an et demi, nous sommes devenus producteurs d'huile, producteurs de poudre de protéines. La même chose pour le poivre. On a commencé avec une poignée de petites graines, on les a plantées, on a regardé comment elles s'acclimataient ici sur le plateau et on a été émerveillés de voir la qualité du poivre qu'on récolte ici. La finalité, pour moi, c'est de voir des jeunes rentrer là-dedans, apprendre le métier, les métiers, parce qu'il y a plein d'activités différentes et de voir qu'on peut gagner sa vie. J'ai des jeunes qui sont dans notre équipe. Je peux être absent 1 mois. Le travail continue, ils développent. Je les vois grandir et ça, c'est formidable. Toute ma vie, en tant que chirurgien aussi, j'ai aimé former et transmettre le savoir
Ensuite, voir les autres devenir autonomes.